Libéria, la commission électorale indépendante reconnaît des incidents lors du vote sans que toutefois cela n'affecte les résultats. Un avis partagé par la mission d'observation de la CEDEAO. En RD Congo, pas d'élection avant 2019 pour remplacer Joseph Kabila. La commission électorale a fait cette annonce fracassante au moment où l'ONU s'inquiétait d'une aggravation des crises dans le pays. Enfin, en France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi une loi visant à rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Objectif, mieux rémunérer les paysans. Voilà pour les titres. Merci de nous retrouver pour ce point de l'actualité. Au Libéria, on attend toujours les résultats de l'élection présidentielle. La commission électorale indépendante libérienne reconnaît des incidents lors du vote sans que toutefois, selon elle, cela n'affecte les résultats. La commission d'observation de la CEDEAO relève également des incidents lors du déroulement du scrutin, mais conclut également que le décompte des votes s'est fait de manière transparente et crédible. Suivons le président de la commission électorale ainsi que John Dramani Mahama, chef de la mission d'observation de la CEDEAO. Nous avons appris que certains agents électoraux n'ont pas fait leur travail au mieux, peut-être à cause de la foule, peut-être à cause du problème de logistique que nous avons. Nous en prenons bonne note. Et nous avons veillé à ce que les gens qui étaient encore dans la file d'attente à 18h aient une opportunité de voter. À 18h, la mission a observé beaucoup d'électeurs qui attendaient encore pour voter. Il y avait des tensions et de la peur chez les électeurs qui craignaient de ne pas pouvoir exercer leur droit de vote. Malgré la fermeture tardive de certains bureaux de vote faisant suite à une ouverture tardive, le dépouillement des votes s'est déroulé de façon transparente et crédible. La mission d'observation pense que jusqu'à présent, en se basant sur l'environnement qui a précédé l'élection, les activités, le jour du vote et le dépouillement des bulletins, le Libéria est bien parti pour avoir un scrutin crédible. Cet avis n'est pas partagé par plusieurs formations politiques. À ce scrutin, les partis politiques ont froncé les sourcils sur les problèmes des centres de vote lors des élections du 10 octobre. Certains noms d'électeurs n'ont pas pu être trouvés sur la liste électorale, même s'ils avaient des cartes de vote. Les partis ont noté que certains électeurs étaient privés de leur droit de vote, ce qui pourrait signifier que leur vote a été refusé. Suivons un extrait de propos. How did this problem surface on the day of voting again? Comment ce problème est-il apparu le jour du scrutin? Je pensais que si, après avoir mis autant de temps pour préparer les élections, nous rencontrions un problème si mineur, tous ceux qui s'étaient inscrits sur la liste auraient eu leur nom. Parce que pour s'inscrire aux élections d'un pays, quand on y va très tôt le matin et qu'en fin de compte, on se voit refuser le droit de vote parce que son nom n'est pas sur la liste, cela prive les gens du droit de vote. Nous ne pensons pas que ce soit juste. That's disenfranchising people. We don't think that was right. We believe we are not competing against Nous croyons que nous ne faisons concurrence à personne ici. Pour gagner le premier tour, vous devez concourir contre 50% et vaincre ce score par un vote au moins. Dans l'éventualité où nous nous rendions compte que ces divergences s'ajouteraient à un obstacle qui nous empêcherait d'atteindre 50% plus 1, cela constituerait un motif suffisant pour que le comité exécutif autorise l'équipe juridique à prendre la question en litige. Au Kenya, des milliers de partisans de l'opposition manifestaient mercredi alors que le pays s'enfonçait dans l'incertitude politique au lendemain du retrait du chef de file de l'opposition Raila Odinga de l'élection présidentielle du 26 octobre. Dans le centre de Nairobi, la police a momentanément dispersé les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène lorsque ces derniers ont commencé à lancer des pierres sur des voitures. Le cortège a pu ensuite poursuivre sa progression à Kisumu et Omobe, des bastions de l'opposition situés dans l'ouest du pays, sur les rives du lac Victoria. Les manifestants ont chanté « Pas de réforme, pas d'élection » avant de jouer au chat et à la souris avec la police qui les dispersait au gaz lacrymogène.
Toujours au Kenya, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté ce mercredi. Cette nouvelle manifestation intervient après le retrait du chef de file de l'opposition, Raila Odinga, à l'élection présidentielle du 26 octobre. Les Kenyans réagissent au retrait du chef de file de l'opposition Raila Odinga de l'élection présidentielle du 26 octobre prochain. Raila Odinga estime que son retrait implique l'annulation du scrutin du 26 octobre, organisé en raison de l'annulation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta le 8 août dernier et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral. Le chef de l'État, lui, soutient que l'élection doit avoir lieu avec ou sans son principal rival. C'est le droit de Raila de se retirer de la course et il a bien fait. S'il croit que ça a été truqué, qu'Ourou est sûr de le battre, j'aimerais qu'il mette en place les réformes et qu'il remplace les fonctionnaires de la commission électorale. Et si Ourou a gagné, il gagnera encore lors des prochaines élections. On ne peut pas accepter d'aller aux urnes si elles sont gérées par des gens qui ont bâclé, qui ont gâché l'élection et qui a été annulée. Et puis revenir avec la même équipe intacte. C'est comme si on acceptait le même voleur. Ce n'est pas possible. Par ailleurs, l'opposition est de nouveau descendue dans la rue ce mercredi. Mais la police a momentanément dispersé les manifestants à l'aide de gaz lacrymogène lorsque certains d'entre eux ont commencé à lancer des pierres sur des voitures. Au Zimbabwe, le vice-président Emmerson Mnangagwa, l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe, a accueilli du moins ce mardi avec placidité son éviction du gouvernement. L'homme estime que le remaniement relevait du seul plaisir du chef de l'État. Plus de précisions à travers cet élément. Évincé du gouvernement à l'issue du remaniement ministériel de ce lundi, le vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré en marge de la prestation de serment des nouveaux membres du cabinet qu'il relève du plaisir du président d'introduire du sang neuf dans le gouvernement. It is the president's pleasure to introduce new blood. Comme il a dit lui-même, il s'est penché sur nos actions et dans certains domaines, il a indiqué que le rendement n'était pas à la hauteur de ses attentes et il a donc procédé à un remaniement. Nous nous attendons à ce que chaque cabinet mis en place fasse de son mieux pour faire avancer l'économie de ce pays. C'est ce qui est attendu de nous. Titulaire du portefeuille de la justice en plus de ses fonctions de vice-président, Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, a été remplacé ce lundi soir à ce ministère par un fidèle du régime, Apison Boniogwe. Mais il a toutefois été maintenu à la vice-présidence dont il occupe un des deux postes depuis 2014. Emmerson Mnangagwa est également l'un des successeurs potentiels du chef de l'État, Robert Mugabe, même si ce dernier a déjà annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de 2018. Pas d'élection en République démocratique du Congo avant 2019 pour remplacer Joseph Kabila. La commission électorale a discrètement lancé cette annonce fracassante au moment où l'ONU s'inquiétait ce mercredi d'une aggravation des crises dans ce pays continent d'Afrique centrale. La CENI a besoin de 504 jours après la fin de l'enrôlement pour arriver au jour du scrutin. Ce recensement étant encore en cours pendant plusieurs semaines dans le Kasaï, victime de violences, la CENI affirme donc qu'il n'y aura pas d'élection avant le premier trimestre 2019 et que le président Kabila peut se maintenir au pouvoir jusqu'à cette date. Son second et dernier mandat a pourtant pris fin le 20 décembre 2016 et la Constitution ne lui permet pas de se représenter. Une déclaration qui enterre définitivement l'accord entre le pouvoir et l'opposition du 30 décembre 2016. Conclu sous l'égide de l'Église catholique, le texte prévoyait des élections présidentielles, législatives et locales au plus tard fin 2017. Cet accord dit de la Saint-Sylvestre avait été conclu pour éviter de nouvelles violences après le maintien au pouvoir du président Kabila. Il n'y a plus à attendre. Congolais, la force de la rue, c'est maintenant ou jamais, a réagi mercredi sur Twitter. Le mouvement Lutte pour le changement
Lucha. Félix Tshisekedi, le leader de l'opposition, et un autre opposant, Moïse Katumbi, demandent une transition sans Kabila après le 31 décembre 2017, conduite par des personnalités consensuelles chargées de préparer les élections. La dépêche de la CENI est tombée alors qu'à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies tenait une réunion sur la RDC en présence du représentant de l'ONU à Kinshasa, Maman Sidikou. Dans son intervention, Sidikou s'est inquiété du retour d'un climat d'incertitude politique et de tension dû à l'absence d'élections avant fin 2017, posant également la question du sous-financement de l'organisation du scrutin. L'émissaire de l'ONU a aussi affirmé que les journalistes, les opposants politiques et les activistes de la société civile font toujours l'objet d'intimidation, de harcèlement et de violence. En bref et en image, après plusieurs heures de tractation au tribunal militaire de Ouagadougou, le général Djibril Ipene-Bassolé a bénéficié d'une assignation en résidence surveillée. Selon un proche de la famille, l'ex-ministre des Affaires étrangères est libre de ses mouvements, mais il sera toujours escorté par les services de sécurité. Le procureur militaire qui avait demandé des aménagements pour la liberté provisoire de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré a obtenu l'assignation en résidence surveillée dans un lieu autre que le domicile privé de celui qui est poursuivi pour trahison dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État de septembre 2015. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi à Rungis une loi visant à rééquilibrer les contrats entre agriculteurs, industriels et distributeurs. Ceci pour mieux rémunérer les paysans. On le suit. Je souhaite que nous puissions acter, à la lumière de vos travaux, quelques décisions concrètes. La première, c'est la mise en place d'une contractualisation rénovée avec un contrat qui serait proposé par les agriculteurs et non plus par les acheteurs, ce qui est à ce titre, à mes yeux, fondamental. Nous modifierons la loi pour inverser cette construction du prix qui doit pouvoir partir des coûts de production. Les négociations commencent dans quelques semaines et je souhaite à cet égard un engagement clair de toutes les parties prenantes en ce sens auprès des ministres et sans attendre la loi. Une note de sport dans cette édition. L'Argentine a arraché in extremis la qualification pour le Mondial 2018 en Russie avec panache grâce à la classe de sa vedette Lionel Andrés Messi, au grand bonheur des supporters argentins. Je vous propose de suivre quelques-uns. Ils sont euphoriques et espèrent carrément, pourquoi pas, la Coupe du Monde. Ce sera en Russie en 2018. En vérité, c'est très important ce que les joueurs ont accompli face à l'Équateur, spécialement Lionel Messi. Grâce à lui, nous irons en Russie. Et si Dieu le veut, on espère pouvoir et qu'il pourra nous ramener la coupe. Maintenant, ils ont le temps de bien se préparer et espérons qu'ils vont mettre sur pied une bonne équipe pour supporter Messi et qu'ils pourront faire de leur mieux au Mondial. Je suis heureux parce que notre joueur clé, Lionel Messi, s'est démarqué et l'équipe a relativement bien joué en comparaison à d'autres matchs. Voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de rester fidèles à Sika. À très bientôt.